Depuis toute jeune, je cherchais du réconfort, de l'amour ou même un peu de douceur. Mon premier amour, j'étais très jeune encore, à peine une enfant, le cœur rêveur. Le fils de la voisine Mathias, je crois que c'était son prénom. À cette époque on vivait en Belgique, le Bosquet c'était le nom de la maison. Ville ou peut-être village, je ne suis plus sûre, j'avais 6 ans. Tout ce qu'il me reste est un souvenir d'enfance, oui je m'en rappelle maintenant. Une petite peluche unie pour me dire qu'il m'aime, était-ce réel ou juste mon imagination? Je le crois encore, ce n'était pas un rêve, je me souviens de chaque visite à ta maison. J'ai cherché l'amour toute ma vie, dans les bras des autres, dans mes silences aussi. J'ai appris trop tôt ce que ça coûte, d'aimer trop fort sans aucun doute. Mais malgré les blessures et les faux départs, je crois encore à l'espoir quelque part. Même si mon cœur a souvent douté, je n'ai jamais cessé d'aimer. Puis en grandissant, j'ai enchaîné des relations virtuelles et irréelles. Loïc, Jérémy, Léo, peut-être des histoires instables, irrationnelles. Toxique, c'était souvent le mot qui définissait chacune d'elles. Abusé, trompé, manipulé, parfois frappé, je n'en sortais jamais vraiment indemne. Ma plus longue relation, c'était Clément. Je n'ai pas forcément envie de ressasser le passé, mais avec lui, j'ai eu un enfant, une vérité que je ne peux effacer. On s'est séparés pour le bien de l'un et de l'autre. Je n'étais pas parfaite, lui non plus. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé entre nous. Je vous laisse vous faire votre propre point de vue. J'ai cherché l'amour toute ma vie, parfois au mauvais endroit, souvent la nuit. J'ai confondu l'habitude et l'espoir, pris des chemins que je voulais croire. Mais malgré les erreurs et les regrets, je porte encore la force d'aimer. Même quand tout semblait brisé, je n'ai jamais cessé d'avancer. Juste après, j'ai enchaîné les coups d'un soir, une relation avec un gamin. Comment ne pas être déçu encore une fois? Je me perdais sans lendemain. Relation intime avec mon ex-meilleur ami qui a retourné sa veste et presque tout détruit. Encore une preuve que parfois faire confiance fait trop mal, tu vois. Puis un jour, sans trop y croire, le destin a changé l'histoire. 23 juillet 2025, je me suis remise avec Arthur, une personne réservée, parfois immature, mais le seul qui me fait vraiment sourire, celui qui me demande si ça va. Une relation fusionnelle comme j'en avais jamais eu avec lui. Tout paraît plus vrai, avec les autres je n'avais jamais connu ça. J'ai cherché l'amour toute ma vie, et peut-être que cette fois c'est lui. Après les tempêtes et les détours, j'ai retrouvé un peu de douceur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais pour une fois j'y crois sans réserve. Une bague au doigt, peut-être bientôt. Il croit que je le sais pas.